palmiers et derrière des araucarias, des espoirs du singe. Alors, voici un arbre qui s'apparente au Diospyros kaki. Ouais, c'est peut-être un lotus ou un virginiana ou un palméry. Des palmiers dattiers. Alors je n'ai pas reconnu ce boutilla à première vue puisqu'il était beaucoup plus gros que les boutillas classiques, mais il y a plein de fruits par terre. Donc voilà, palmier abricot, boutilla odorata ou capitata, je sais plus. Et là, encore plus haut, on va s'approcher, palmier du Mexique, Washingtonia, un classique. On va laisser passer le pain. Alors ici, il y a 3 arbres que je pense reconnaître. C'est un macadamia. Bon, la terre doit être assez calcaire parce qu'il chlorose un peu. Mais ils sont tous les 3 jolis. Ils doivent avoir... oh là là! Et derrière, c'est quoi? Ah non, c'est pas un avocatier. Ça doit être... je sais pas ce que c'est. Alors, feijoa, caroube. Une caroube, c'est celle de l'année dernière, je pense. Voilà. Alors, non loin de l'embarquement du petit train, un avocatier, un Mexicain qui sent très fort l'anis. Joli, hein? Il est à l'ombre d'un platane. Ouais. Un grenadier avec plein de fruits encore immatures, visiblement. Certains sont fondus. Alors à côté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas. À mon avis, les litchis du thé glacé ne viennent pas du parc, malheureusement. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce fruit. Ça fait des belles fleurs violettes. Et une odeur herbacée qui donne pas envie d'aller goûter. Un palmier abricot. Avec des très gros fruits qui sont appétissants. Cette couleur, il porte bien son nom d'abricot. Alors voici une des entrées emblématiques du parc. Et un Siagrus romanzophiana. J'en ai eu beaucoup qui avaient des inflorescences magnifiques. Voilà. Et puis en dessous, tous les fruits qui sont tombés. Alors paraît-il que la coco peut se... Enfin c'est un peu comme une coco à l'intérieur, ça peut se manger. Mais là c'est... Voici des morus au porc pleureur.
Alors, je sais pas si c'est des yuccas, mais ils sont gigantesques. Ah, les palmiers se plaisent ici. Alors cet arbre me fait penser à un carica ou un caricacé quoi. Je sais pas si vous reconnaissez les fruits. Il y a des fruits. On dirait un gros haricot, c'est un peu bizarre. On va ouvrir. Ouais. Ils sont bien denses. Oui. On s'approche de la serre. On voit un Ficus elastica qui dépasse, ou un figuier de la baie de Morton. Un monstre délicieux, donc le fameux ficus, ou un autre ficus, donc là probablement un hibiscus, là des palmiers de la reine, donc Siagrus romanzophiana, un bananier, une très belle plante à fleurs, un autre palmier, oh là là, la serre offre un panorama à 360, splendide. Là je suis sous de... Voici donc l'arbre du voyageur. Peut-être qu'il pourrait résister à l'extérieur quelques années. Un monstre délicieux. Oh, et un très beau ficus avec des racines typiques. Alors voici une plante qui forme des grappes de fruits donc qui n'ont pas l'air d'être comestibles. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait des gros piquants, on dirait un peu un citrus. Si jamais vous connaissez le nom, hein, mettez-le dans les commentaires. Oh là là, quelle belle inflorescence! Bon, il n'y a pas beaucoup de variétés comestibles, hein, mais c'est très joli. Un brahea, donc un palmier bleu du Mexique. Toujours très haut. Alors un carissa, il n'y a pas de fruits mais j'ai vu des fleurs. Ouais. À cette époque de l'année, c'est assez étrange. Alors les Siagrus romanzophiana sont magnifiques, vraiment, j'en ai jamais vu d'aussi beau, peut-être à Menton quand même. Oh ouais. Là ils sont en train de fleurir en ce moment. Donc ouais, il y a une flopée de fruits au pied. Alors, ici ça doit être bien abrité,
puisque c'est un, je crois que ça s'appelle c'est un fromager ou un capoquier, je ne sais plus. C'est peut-être la même chose. Voilà, famille des Malvacées, je crois. Très exotique. Enfin, très exotique. C'est originaire d'Amérique du Sud. Ça encaisse quelques gelées, bien sûr. Mais c'est rare d'en trouver en pleine terre en France quand même. Quelques eucalyptus. Alors, un rince-bouteille et une fille de barbarie. Généralement, elles ne sont pas très bonnes, celles-ci. Et alors, l'arbre qui est devant, j'aimerais bien son nom. Il y a des petites épines, je crois. J'ai le même à la maison et j'aimerais bien savoir ce que je pourrais greffer dessus. Donc Opuntia indica, ça c'est les bonnes variétés comestibles. Alors si c'est un yucca, vous voyez la taille, hein, il fait plus de 10 mètres de haut. Alors on les oubliait, ce sont les agrumes. Voilà, alors ouais, il y a de la mineuse ou... Dans le parc, il y a quelques agrumes qui côtoient les palmiers. C'est la saison des boutillas. Il y en a partout par terre, etc. Ils sont bien mûrs. Non, pas tant que ça. Voilà, un qui mûr. Très bon parfum. Moi, je vais essayer de goûter. Ouais, c'est très très bon en fait, ouais. Ah, celui-là est bon. Ah ouais, délicieux. Il y a à la fois des fleurs et des fruits mûrs sur ce carissa. Prune de Natal. Magnifique sujet. Ah, c'est une plante qui se plaît beaucoup dans le Var. Il y en avait beaucoup au domaine du Rayol aussi. À l'âge adulte, les prunes de Natal peuvent atteindre 2,50 m environ. Alors ici, un très beau capoquier, enfin je pense que c'est un capoquier. Et puis à côté, regardez cet arbre avec des fleurs, des fruits roses, fuchsia là. C'est drôle. Voici un arbre vraiment très étrange, avec des fruits magnifiques.